Bonjour à tous, voici quelques rappels de l'addition et de la soustraction de fractions. En fait, pour rappel pour certains, je n'avais pas eu l'occasion d'expliquer à tout le monde, il y a trois cas. Vous avez le cas numéro un. C'est finalement le cas le plus simple. C'est celui où les deux dénominateurs sont identiques. Les dénominateurs sont identiques. Exemple. Donc on va se baser sur quelque chose d'assez simple, par exemple 2 cinquièmes plus 1 cinquième. Vous voyez que les deux dénominateurs qui sont ici, les cinquièmes, sont identiques. Donc on va pouvoir s'en servir. Très très important, hein. Quand on va faire ça, on va additionner les numérateurs, 2 plus 1, mais on ne va surtout pas toucher au dénominateur. Ça reste des cinquièmes. Et donc le résultat va nous faire 3 cinquièmes. La faute que je vois le plus là-dessus, c'est les personnes qui cherchent à additionner aussi les numérateurs, les dénominateurs. Ils font 5 plus 5 et ils disent 10. Non, ce n'est pas vrai, ça reste des cinquièmes. Si vous voulez avoir quelque chose de simple, vous pouvez remplacer le mot cinquième par un objet, chaise. Ça fait 2 chaises plus une chaise, ça fait 3 chaises. Donc on ne touche surtout pas à ça. Vous avez le cas numéro 2. Alors le cas numéro 2, si on regarde, ce sont les exemples où on va retrouver un dénominateur dans la table de l'autre. Un dénominateur est dans la table de l'autre. Par exemple, si je prends 2 cinquièmes, toujours 2 cinquièmes, plus, par exemple, 4 quinzièmes. Vous voyez que pour passer de 5 à 15, vous allez juste dire, 5 fois 3, c'est égal à 15. Et ce que je fais au dénominateur, je dois le faire au numérateur. C'est-à-dire que là aussi, je vais multiplier par 3. Ce qui va me donner 6 quinzièmes plus 4 quinzièmes. Et là, je me retrouve dans cette situation-là. Donc là, on est vraiment dans le cas numéro 2. C'est bon? L'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez prendre tout votre temps pour recopier tout ça, puisqu'en fait, vous pouvez faire pause. J'avance un tout petit peu. Il me reste le cas numéro 3. Alors, le cas numéro 3, là, il n'y a aucun lien entre les dénominateurs. Par exemple, toujours mon 2 cinquièmes plus 1 tiers. Là, je ne trouve pas de 3 fois quelque chose est égal à 5 ou 5 fois quelque chose est égal à 3. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dénominateur de celui-ci, donc qui est en rouge, et je vais multiplier le 3 par ce dénominateur. Et de la même façon,
si je prends, on va avoir du bleu quelque part par là, ici, si je prends le 3, je vais m'en servir pour multiplier le 5 qui est ici, et donc le numérateur qui est ici. Ce qui va me donner au final 6 quinzièmes plus 5 quinzièmes. Donc ici j'ai le même dénominateur. Et ici, je vais juste additionner les numérateurs. 6 plus 5, 11. Excusez-moi, 11. 15e. Voici les 3 cas où on peut faire des additions ou des soustractions. J'aurais pu remplacer le plus par un moins. La seule chose, c'est que si j'avais eu un moins là, j'aurais eu un moins là, et j'aurais fait 6 moins 5, ce qui aurait fait 1 quinzième. Mais c'est exactement le même principe entre addition et soustraction. Le cas numéro 3, c'est le cas le plus compliqué, mais finalement, à la rigueur, on aurait pu s'en servir pour les deux autres cas avant, ça marchait quand même. C'est juste que ça nécessite de faire des fois plus de manipulations. Donc rappelez-vous, j'utilise le dénominateur de l'un pour multiplier l'autre fraction, et j'utilise ce dénominateur-là de l'autre pour multiplier la première fraction. Et donc ça me permet d'avoir que des quinzièmes. Voilà, j'espère que ça aura été. Et puis je vais essayer de corriger maintenant la série d'exercices.